Bonjour mes amis. Alors cette semaine on en est à la paracha de Béchalach. On avance, on va sortir d'Égypte. On va parler de liberté, on va parler des images de la liberté. La Sidra de cette semaine va nous présenter 3 images différentes qu'on va détailler un petit peu dans les minutes qui suivent. Et pour illustrer ça, je vous présente une autre image de liberté, mais une image disons plus légère comme ça, hein. C'est une image de vacances, c'est une image qu'on a photographiée il y a quelques années quand on était en vacances en Bretagne, une très belle région. Et juste en face de la Bretagne, il y a un petit archipel qui s'appelle l'archipel des Glénans, avec une très célèbre école de voile. Et cet archipel, évidemment, comme on est sur l'Atlantique, il y a la marée. Et donc, tous les jours, à heure fixe, on sait en avance exactement à quelle heure la marée monte et on risque, si on reste dans un certain endroit, sur une partie de l'île, on risque de ne plus pouvoir quitter cette partie de l'île parce que le passage de sable sera recouvert par de l'eau. Donc, évidemment, l'heure de la marée s'approche et tous les touristes voient la mer monter tout doucement et ils se dépêchent de plier bagages et de repartir pour reprendre le bateau pour retourner vers le continent. Et voilà, cette image de vacances pendant lesquelles on reprend des forces et puis on espère pouvoir recharger nos batteries et repartir l'année suivante d'un bon pied. Bon, mais bien sûr, la sortie d'Égypte, c'est pas une image aussi légère. C'est d'une autre sorte de liberté qu'il s'agit et on va voir ça en détail. Je dis que c'est d'une autre sorte de liberté parce qu'en fait, il s'agit de fonder le modèle même de la liberté. Hein, l'idée de liberté même vient de là. On peut la définir, un des textes les plus anciens qui parle que l'humanité possède aujourd'hui et qui parle de liberté, c'est ce texte. Et ce texte, ça se passe, cette rencontre, le début de notre sidra, se situe à un endroit qui s'appelle Pi Hachirot. Pi Hachirot, donc c'est le nom de l'endroit dans lequel les enfants d'Israël ont campé. Mais c'est pas un endroit anodin. Chirot, Chet Yud Resh Vav Tav, c'est comme Cherut, la liberté. Alpi Achirot, sur la bouche littéralement, mais c'est au bord. C'est la bouche, c'est ce qui sépare l'entrée de la bouche, les lèvres. C'est ce qui sépare la partie intérieure de la partie extérieure. C'est vraiment le bord et la limite. Alpi Achirot. Vayachanu lifne Pi Achirot. Ils ont donc campé devant Pi Achirot, donc au bord de Chirot. Ben Migdol ou Ben Ayam, dans un endroit entre l'endroit qui s'appelle Migdol et la mer, Lifne Baal Tsefon, devant Baal Tsefon. On va revenir tout de suite sur la signification de ce mot de Baal Tsefon. Donc c'est le début de notre paracha, chapitre 14, Exode chapitre 14, verset 2. Et alors nous dit Rashi, Pi Achirot, En Chirot, Elamakom Cherutam Shel Mitzrayim. Chirot, effectivement, comme je viens de le dire, c'est l'endroit où ils se sont libérés des Égyptiens. C'est ça le sens du mot Pi Hachirot. Et alors, quand est-ce qu'on est vraiment libre ? On est vraiment libre à partir du moment où on ne se sent plus soumis à quelque chose d'extérieur qui s'impose à nous. On peut se déterminer de façon indépendante. On n'est plus soumis à quelque chose qui nous domine. Mais pour arriver à ne plus être soumis à quelque chose qui nous dominerait, il faut faire un processus mental. Et le processus mental, il commence déjà par l'acceptation du fait qu'il y a un prix à payer à cette liberté. Ce prix, c'est le prix qu'on paye en luttant contre la situation qui nous entoure. Hein ? Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont dit « Kitov lanu avod et Mitzrayim, mimutenu bamidbar ». C'est un petit peu plus loin dans notre sidra, parce qu'ils ont été menacés. Ils étaient à Pi Hachirot, mais ils ont eu peur en voyant les Égyptiens arriver face à eux. Ils ont dit « Mais nous, on ne veut pas mourir dans le désert. On aurait préféré rester esclaves. » C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas prêts à payer le prix de la liberté. Ils n'étaient pas prêts à risquer. Et pour avoir la vraie liberté, il faut risquer. Donc c'est toute une éducation qu'il va falloir faire. Toute une éducation parce qu'il s'agit de créer une conscience de liberté. Et cette conscience de liberté, on va voir, c'est tout un processus. Elle va se créer tout doucement tout au long du livre, la suite du livre de l'Exode. Et c'est pas quelque chose d'évident.
quelqu'un qui a une mentalité d'esclave, il ne peut pas devenir libre en étant prêt à payer le prix, quel qu'il soit, tout de suite, comme ça, de façon brutale. Il faut déjà avoir fait un processus psychologique qui est important. C'est-à-dire, je vais aller à l'extrême. Imaginons une personne qui est capturée par un régime autoritaire, qui est mis en geôle, qui est même torturée, etc. Mais tant que cette personne refuse de livrer ses amis, de se soumettre à l'autorité, alors elle peut être torturée, mise en prison, etc., il lui reste une part de liberté. Cette part de liberté, on ne peut lui la prendre que si elle-même renonce à cette liberté, c'est-à-dire si elle cède devant les circonstances qui lui sont extérieures. Alors évidemment, c'est pas facile, certains cèdent, d'autres ne cèdent pas, ça dépend de beaucoup de choses, mais le principe est là que la liberté, c'est au départ quelque chose qu'on a dans sa conscience, dans sa tête, et c'est une décision. Et donc, pour l'instant, la première image de notre Sidra, c'est l'image d'un peuple qui a peut-être été libéré. Il a été libéré physiquement de l'esclavage d'Égypte, mais il n'est pas encore libre. Il n'est pas libre dans sa tête. Alors face à eux, donc dans cette première image de la rencontre entre les Égyptiens et les Hébreux au bord de la mer, les autres protagonistes sont évidemment les Égyptiens. Eux non plus, ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres pourquoi? Parce qu'ils sont toujours prisonniers de leur conception. Ils ont vu leur monde s'écrouler, ils ont vu tous leurs dieux et toutes les idéaux de leur civilisation, comme on l'a détaillé dans les semaines qui ont passé. Tous les idéaux de leur civilisation s'écrouler les uns après les autres, tous leurs dieux vaincus, leur société basée sur une hiérarchie qui était complètement détruite, etc. Et malgré ce fait, ils se retrouvent dans une situation où un tout petit espoir leur est donné. Peut-être que les Hébreux se sont perdus dans le désert et ils réunissent leurs dernières forces et ils vont essayer de remettre tout en état selon leur propre conception. Ils n'arrivent pas à se libérer de cette conception. Okay ? Ou alors, on peut aussi peut-être dire l'inverse. C'est-à-dire qu'eux, ils sont vraiment libres. Les Égyptiens sont vraiment libres parce qu'ils ont leur idée, leur conception et ils sont prêts à payer le prix maximum. Ils vont aller jusqu'au bout de leur idée. Ils vont risquer le tout pour le tout. Ils ont déjà été vaincus, etc. Mais c'est leur idéal, c'est leur vie. Et ils sont prêts pour faire avancer, pour faire vaincre leur mode de vie, leur monde intellectuel, spirituel, physique, sociétal, tout ce que vous voulez. Ils sont prêts à miser leur dernière carte sur ce jeu-là et à tout parier, risquer le tout pour le tout. Alors, laquelle des deux images est la bonne, hein ? Je pense que c'est plutôt la première, c'est le fait de dire qu'ils sont encore prisonniers de leur conception. Pourquoi? Parce que finalement, ils ont en fait déjà cédé. C'est les Égyptiens eux-mêmes qui ont demandé aux enfants d'Israël de sortir, ils les ont chassés, ils leur ont même donné de l'argent pour qu'ils partent, des objets précieux, pour seulement qu'ils quittent l'Égypte le plus vite possible, après avoir été la cause de la mort des premiers-nés et de toutes les plaies qui ont précédé. Donc finalement, ils ont cédé, ils ont déjà perdu leurs illusions et ils ont déjà accepté de rentrer en esclavage et d'être soumis au monde externe qui les domine. Et en fait, quand ils se lancent à la poursuite des enfants d'Israël, c'est plutôt uniquement parce qu'ils sont toujours prisonniers de leur propre conception. Donc on a en fait une image de deux peuples, chacun esclave de sa conception du monde, chacun prisonnier intellectuellement, spirituellement, d'une certaine manière, et qui vont s'affronter alpi achirot, au bord de la liberté. Et dans cet affrontement, qu'est-ce qu'il va en sortir, Alors on a d'un côté les Égyptiens pris dans leur conception magique, toutes ces énergies qui se concrétisent à cet endroit, qui vont s'affronter à cet endroit au bord de la liberté, alpi achirot. Les Égyptiens d'un côté qui continuent à accepter que peut-être que leur Dieu qui est là, puisqu'on a vu que le dernier dieu des Égyptiens se trouvait à cet endroit-là. Comme nous avait dit le verset juste avant, l'Ifné Baal Sephon, c'est le dernier dieu qui n'a peut-être pas encore été vaincu. Celui-là, il était à la frontière de l'Égypte. Les Égyptiens se disent, voilà, avec ce Dieu, on va y arriver. C'est tout ce qui nous reste, on tente le tout pour le tout, mais ils sont encore dans leur conception magique, que c'est leur Dieu, Baal Sephon, qui va leur permettre de vaincre les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël eux-mêmes,
eh bien, ils n'ont pas encore intégré le fait qu'il faut être prêt à payer le prix et à risquer le tout pour le tout. Et c'est Dieu qui va leur donner cette énergie, cet impact nécessaire pour les faire progresser vers cette conscience de la liberté. Et il va leur dire la chose suivante. Il va dire à Moshe, Daber el bene Israël veïsaou. Parle aux enfants d'Israël et allez-y. Veïsaou. C'est donc dans le verset 15, chapitre 14, verset 15. Voilà, si vous voulez vraiment être libre, il faut accepter que le déterminisme, tout ce qu'on a vu les semaines précédentes, c'est-à-dire que les forces matérielles ne sont pas la vérité de la réalité ultime. Il y a quelque chose derrière. On peut avoir une énergie spirituelle et un projet qui peut vaincre la force physique. Alors effectivement, on a la mer devant nous et ben oui, si on n'y va pas, on n'y va pas. Et ben on ne pourra pas vaincre. Mais si on veut avoir une chance de vaincre, il faut avoir le courage et se lancer. Et il faut y aller. Et c'est ce que va faire le peuple d'Israël. Et il va rentrer dans la mer. Et la mer va se fendre. Donc, la réalité physique va céder devant le projet spirituel. C'est ça la leçon du passage de la mer Rouge. Et le verset va nous dire, Vayavou bene Israël betoch hayam bayabasha. Et donc, les enfants d'Israël sont venus dans la mer en restant au sec. Va'maim lahem choma miminam ou mismolam. Et l'eau leur servait de rempart, de barrière sur leur droite et sur leur gauche. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à se lancer. Mais d'un autre côté, le Midrash nous dit, qui est cité dans Rashi, c'est un Midrash en Tanchuma Beshalach 23, She'aya amud anan yored ve'ose otam ketit, pour les Égyptiens, donc la colonne de fumée qui guidait les enfants d'Israël a transformé la surface de la terre exposée par l'eau qui s'est dégagée en tant que boue. Ve'amouda esh, et la colonne de feu qui les conduisait la nuit, Martichan, elle a fait bouillir cette boue, ve'talafot suseen mishtabshot, et les sabots de leurs chevaux n'ont pas résisté à ça et se sont abîmés. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils restaient toujours prisonniers de leur conception. Ils n'ont pas réussi à traverser cette matière, parce qu'ils vivaient encore dans leur conception magique, de savoir qu'une force pourra toujours être à notre secours. Alors, on va pouvoir se développer, progresser et avancer, mais en étant aidés par cette force. Donc, dans ce cas-là, c'était le dieu de Baal Saphon qu'ils imploraient. Et oui, ce dieu-là va pouvoir les aider. Ben non. Il n'y a pas seulement une force et il faut se contenter de manœuvrer entre les forces en présence. Il y a quelque chose qui est supérieur à l'ensemble des forces de la matière. Et ce quelque chose, c'est donc justement cette idéologie, cette conscience de la liberté qui nous est apportée par l'idéologie divine. Donc la deuxième image de la sortie d'Égypte, j'ai dit qu'il y avait plusieurs images de liberté. La deuxième image, c'est celle de ce peuple qui accepte de traverser la matière, qui accepte de se lancer et de renoncer simplement, de dépasser le déterminisme matériel qui dit que non, la mer est là, je vais me noyer. Et d'un autre côté, on a l'image de ceux qui continuent, les Égyptiens qui continuent jusqu'au bout à se fier à ces forces et à essayer de manœuvrer en utilisant les forces en présence, mais sans comprendre que quelque chose pouvait être au-dessus des simples limitations physiques. Et donc, effectivement, ils s'enfoncent. Ils sont, comme nous dit le verset, donc ils se sont enfoncés dans la mer, dans la boue, dans la mer, parce que justement, ils n'ont pas réussi à s'élever au-dessus de ces contingences matérielles. Tout ça, c'est des images, bien sûr, mais simplement, qu'est-ce que ça veut nous dire ? Ça va nous dire que les limitations matérielles ne doivent pas être quelque chose qui nous empêche de réaliser un projet. On l'a vu avec Moshe au départ, Moshe qui avait lutté contre l'Égyptien, et il tenait le bâton, il avait cette idée, et Moshe avait interprété ça comme le droit que chacun a d'être défendu et d'avoir le même statut d'homme, pas seulement égyptien et hébreu, mais un homme de chaque côté, c'est ce qu'on a vu dans la Sidra de Shemot, et cette conscience lui a fait tuer l'Égyptien, et là c'est pareil, la conscience de quelque chose, d'un idéal qui est supérieur, arrive à faire traverser la mer. Et alors on voit ce peuple qui a eu l'eau
de son côté, qu'il a appuyé déjà plusieurs fois. La première fois, c'était Moshe qui a été sauvé du Nil. La deuxième fois, c'est le Nil qui est devenu sang. Et la troisième fois, c'est la mer qui s'est ouverte pour le passage. Donc, pour le peuple d'Israël, l'eau est un facteur positif qui vient à leur défense et qui est de leur côté. Et tout d'un coup, juste après le passage de la mer Rouge, l'eau qu'ils rencontrent, dont ils ont besoin pour s'abreuver, pour boire, eh bien cette eau était amère et ils ne peuvent pas la boire. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ils ne comprennent plus. Ils pensaient qu'ils étaient enfin libres et que grâce à leur magie, ils ont pu sortir et l'eau était de leur côté et leur a permis de vaincre les Égyptiens. Et tout d'un coup, l'eau se retourne contre eux. Donc leur nouvelle conception du monde s'écroule. Comment ils vont réagir? Et alors, c'est à ce moment-là qu'en fait, il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas l'eau qui est à leur service. Si on comprend que l'eau est à leur service, c'est de nouveau, c'est une conception qui est tout à fait parallèle à ce que les Égyptiens pensaient et vivaient. Bien, c'est de nouveau une avodazara, c'est de nouveau une idolâtrie. Mais non, c'est pas du tout ça. Il faut comprendre que l'esprit, la force spirituelle, elle est au-dessus de cette matière, au-dessus de toutes les matières, même de l'eau. Et alors, nous dit le verset, Vaïtsak el Hashem, Moshe a donc crié vers Dieu, il a supplié, Vayoreu Hashem etz, il lui a montré un arbre, Vaishlach el Amaim, il l'a lancé dans l'eau, Vaimteku Amaim, et l'eau s'est adoucie. Sham, là-bas, Samlo, il lui a mis devant eux Chok ou Mishpat. Chok, on traduit d'habitude par une loi qui n'a pas d'explication rationnelle, et Mishpat, c'est le droit qui a une explication rationnelle. Vesham Nisao, là-bas, il y a eu donc cette grande épreuve. Et on va voir comment le Midrash va interpréter ce verset et cette scène. Donc, le peuple arrive, il vient de traverser la mer, les Égyptiens ont été détruits, ils pensent que l'eau est de leur côté, tout d'un coup l'eau est amère et ils sont menacés de mort parce qu'ils ne peuvent pas boire. Ils vont râler chez Moshe, râler c'est le mot, ils viennent de recevoir tous ces miracles et puis tout d'un coup il y a quelque chose qui ne va pas et hop, tout de suite on va râler. Ça c'est bien typique ça. Eh bien non, Dieu vient à son aide et il lui met un morceau de bois, il lui dit de le jeter dans l'eau et l'eau devient potable uniquement par ce morceau de bois. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner tout ça? Eh bien donc, c'est comme on l'a dit, c'est la nécessité de changer notre conception. Moshe voit cette eau amère. Il voit cette eau amère et puis il se dit, mais à quoi ça sert de l'eau amère? Dieu, pourquoi tu as créé de l'eau amère? C'est le Midrash qui parle comme ça. Le Midrash dans Shmot Rabbah, chapitre 43, alinéa 3. Et Moshe, il dit, non, pourquoi cette eau, pourquoi elle est là? Et Dieu lui dit, mais comment est-ce que tu peux parler comme ça? Comment est-ce que tu peux dire que quelque chose que moi j'ai créé, il n'a pas d'utilité? Tu vas voir, ça a une utilité. Et quelle est l'utilité? Assez est amar matok. Dieu dit à Moïse, transforme la mer en matok, en doux. Et comment est-ce que le Midrash lit ça dans le verset? Vayoreu Hashem etz. C'est écrit Vayoreu. Et en fait, on se serait attendu, si c'était simplement comme le sens obvi, comme le contexte nous le laissait entendre, Vayareu. Il lui aurait montré du verbe ra'o, resh, aleph, e, de la racine voir. Et là, non, c'est vayoreu, il n'y a pas de aleph. Vayoreu, alors ça pourrait être interprété, c'est ce que fait le Midrash, de la racine hora'a, de l'enseignement, yaro, yud, resh, he. C'est-à-dire que Dieu lui a donné par là un enseignement. Et l'utilité de cette eau amère, c'est justement pour donner cet enseignement à Moshe et aux enfants d'Israël. Moshe lui-même qui avait la même conception magique puisqu'il disait non, l'eau amère elle sert à rien. Et Dieu lui dit mais si, elle sert par le fait que toi tu dois la rendre douce. Et c'est toi qui dois être capable de transformer la mer en doux. Tu dois une fois de plus être capable par ton initiative de changer la situation dans laquelle tu te trouves. Tu n'es pas soumis à ce déterminisme tant que ta volonté te permet de faire un effort et que cet effort va te permettre de changer cette situation.
Et alors, c'était quoi ce bois que Dieu a montré à Moïse, que Dieu lui a enseigné? Alors, le Midrash, dans Tanhuma Beshalach 24, il va nous dire qu'il y a toute une discussion, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce sera un petit peu long. Toujours est-il que, le Midrash nous dit que ce bois, il était lui-même amer. C'était un bois amer. On discute de quelle sorte de bois il s'agissait. Toujours est-il que c'était un bois amer. Pourquoi? Parce que Dieu, nous dit le Midrash, il n'est pas comme les hommes. Les hommes, pour rendre quelque chose d'amer, à le faire devenir doux, ils doivent rajouter beaucoup de douceur. Mais Dieu, il est capable de prendre quelque chose d'amer, de le jeter dans quelque chose d'autre amer et que ça devienne doux. C'est-à-dire que il n'y a pas cette soumission au déterminisme physique, à la chose primaire telle qu'elle existe, et on fait une addition, mais c'est uniquement des forces physiques qui se rencontrent l'une contre l'autre, et il y a plus de douceur, ça va être doux, il y a plus d'amertume, ça va être amer. Non, même l'amer est capable de devenir doux. Hein, c'est ça que Dieu lui a dit à Moshe. Tu prends, si tu le veux, l'amer va devenir doux. Et l'amer lui-même va être capable de transformer de l'amer en doux. Pourquoi ? Parce que justement, on n'est pas soumis à ce déterminisme physique uniquement, mais on arrive à donner aux choses une signification, un sens, et on arrive à dépasser, à travers le sens qu'on donne aux objets qui nous entourent, on arrive à dépasser leurs simples conditions physiques. Même quelque chose d'amer, on va pouvoir le percevoir comme quelque chose de doux. Tout dépend de la phase mentale dans laquelle on se trouve. Tout dépend de notre état d'esprit. Et cette conscience, cet état d'esprit de liberté, eh bien oui, ça dépend que de nous. Ça dépend de la façon dont on va regarder les choses. Hein. Prenez quelqu'un d'extrêmement aisé qui vit dans une très belle maison, etc. Mais il est complètement soumis parce qu'il a tout un tas d'obligations et il est complètement dépendant. Et d'un autre côté, quelqu'un de pauvre, mais qui vit totalement libre dans une petite maison, sans grand-chose, mais chaque chose qu'il a lui appartient et il est totalement... lequel des deux il est dans un état préférable? Celui qui est libre. En tout cas, c'est mon avis. Cette capacité donc de regarder la chose, de regarder l'amertume de la chose et de la concevoir comme quelque chose qui rend les choses douces, et c'est une capacité qui permet de dépasser le déterminisme brutal de la nature qui nous entoure, du monde physique qui nous entoure. Et si on arrive à dépasser ce déterminisme brutal du monde physique qui nous entoure, on arrive donc, en donnant un sens, une signification à tout ce qui nous entoure, eh bien, on acquiert cette liberté. On acquiert cette liberté et on sort d'un certain aveuglement. On sort de l'aveuglement qui nous cantonne à l'observation uniquement des faits physiques, à l'observation des forces qui agissent sur nous et aux forces auxquelles on est soumis, et qui seraient susceptibles de nous dominer. Mais c'est à nous de voir qu'on ne se laisse pas dominer par ces forces. On est peut-être physiquement dominé, mais spirituellement, on peut très bien être comme le prisonnier qui est dans sa geôle, mais qui ne refuse de céder à ses tortionnaires. On peut être libre. Libre, c'est dans la tête tout d'abord. C'est tout d'abord dans la tête. Et c'est cette conscience qui va nous permettre de nous guérir de l'esclavage d'Égypte. Et c'est ce que nous dit le verset. Hein, donc juste après cet épisode, on nous dit Kol hamachala asher samti bemitzrayim, tout ce que j'ai mis en Égypte comme maladie, lo asim alecha, je ne vais pas te les mettre. Si tu acceptes de faire cette transformation de toi-même, ki ani Hashem rofecha, parce que je suis l'Éternel, ton Dieu guérisseur. Et le même verset, quelque chose qui nous dit exactement la même chose, va se retrouver un petit peu plus loin, donc toujours dans l'Exode, Shemot Kaf Gimel 23, chapitre 23, verset 25, on va nous dire Va vattem et Hashem elokechem, tu vas servir l'Éternel ton Dieu, ou berach et lachmecha vet memecha, et il va bénir ton pain et ton eau, va siroti machala mikirbecha. Au moment, je vais enlever la maladie de toi. Okay? Au moment de rentrer en terre d'Israël, qui est la promesse qui est faite là-bas dans ces versets, même à ce moment, c'est pas seulement à la sortie d'Égypte, c'est-à-dire quand on a un regard, comme dans notre paracha d'aujourd'hui, un regard vers le passé qui nous disait il faut quitter l'esclavage d'Égypte et abandonner cette pensée magique qui nous faisait nous cantonner aux forces physiques qui nous déterminaient et leur injecter un contrepoison, c'est-à-dire une force spirituelle
qui peut aller au-delà et transformer en donnant une signification aux forces physiques et ne pas se laisser dominer par elles pour vraiment acquérir cette liberté. La même chose, le même processus exactement doit se reformer et continuer dans un regard vers l'avenir, au moment où on va rentrer dans le pays d'Israël. Voilà, un petit message de liberté. 3 images donc, l'image de conception qui s'affrontent, et tout ça, le temps de prendre un petit café avec Rachid Kanté Sartre. À très bientôt.